Bien, bonjour à tout le monde, et bonjour à ceux qui nous écoutent aussi. Puis ce matin, bien, on va continuer notre belle aventure, parce que je crois que c'est une belle aventure que le Seigneur nous laisse de- d'aller voir ce qui attend le monde, ce qui attend les chrétiens, l'espérance qu'on a, pourquoi on a tout ça. Mais avant d'aller continuer dans ce livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, on va faire comme à l'habitude, lire le psaume que Michel, Michel, comme à chaque semaine, nous lit une bonne tranche qui nous nourrit à chaque fois. Fait que Michel, Éternel, enseigne-moi la voie de tes statuts, et je la garderai jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, et je garderai ta loi. Je l'observerai de tout mon cœur. Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Incline mon cœur vers tes témoignages, et non vers le gain. Détourne mes yeux de regarder à la vanité. Fais-moi revivre dans tes voies. Ratifie à ton serviteur ta parole, laquelle est pour ceux qui te craignent. Détourne de moi l'opprobre que je crains, car tes ordonnances sont bonnes. Voici, je soupire après tes commandements. Fais-moi revivre par ta justice. wow, wow. Est-ce qu'on voit l'amour de David pour ce que Dieu dit, ses paroles, ses commandements? Puis c'est ça qui lui donne la vie, qui lui donne un plaisir. Puis chaque croyant sait ce que ça fait en nous. Même s'il y a des choses parfois difficiles et tout ça, ça nous donne la paix qui surpasse toute intelligence de l'avoir. Puis merci Michel de cette bonne nourriture. Puis en passant, Michel, cette semaine, nous a apporté un beau cadeau, des belles tomates, des bons concombres. C'était bon. Mais, puis là, ben, il nous nourrit de bonne nourriture qui va rester éternellement. Merci, merci Michel. Bien, ce matin, bien, on est rendu au chapitre 15. Puis on va voir, le chapitre 15, c'est une introduction à ce qui s'en vient pour les 7 couples. On examinera ça. Mais c'est le plus court chapitre dans l'Apocalypse. Puis, mais on va en profiter aussi pour éclaircir un aspect en ce qui concerne qui sont les saints dans l'Apocalypse qui sont nommés là, parce que ça revient souvent. Puis, on va voir aussi la colère de Dieu qui se prépare dans ce chapitre-là. Ça fait que les dernières semaines, on avait vu les chapitres 12, 13 et 14 dans lesquels on a vu le malin qui s'est fait précipiter avec ses anges sur la terre, une grande colère contre Israël, puis les chrétiens, la femme et ceux qui gardent la foi de Jésus, les commandements. On a vu au chapitre 13 les puissances à l'œuvre, l'Antéchrist, les 2 bêtes qui sont à l'œuvre, l'abomination, la tribulation, la marque, la bête, le 666, 666, le chapitre 14, les 144 000, l'Évangile qui va être proclamé, Babylone qui tombe, des avertissements concernant la fameuse marque de la bête, que ton âme est en péril si tu fais ce choix-là. L'exhortation du Seigneur, puis le retour du Seigneur qu'on a vu. Je me souviens, la semaine dernière, Eric, il dit, ça fait comme macabre un peu, les choses, mais c'est la parole de Dieu, c'est les images que Dieu prend, parce qu'il sait on va être frappé par ces images-là, puis que c'est ça qui va nous aider des fois à comprendre, à réaliser, à avoir toute la gravité de ça, le sérieux de tout ça. Puis, ce matin, on va poursuivre avec ça, mais avant, juste en me souvenir, je remets ce schéma-là, si jamais il y en a qui écoutent, ne l'ont pas vu, pour aller le revoir, qui nous donne une certaine chronologie de ce qui nous est dit dans les chapitres 13 et 14
dans le fond, qui est une synthèse des 3 dernières années et demie, le temps de la tribulation. Souvent, on entend 7 ans, mais c'est vraiment, la Bible dit toujours 42 mois ou 1260 jours, 3 ans et demi. Un temps des temps et un demi-temps. Ne parle jamais de 7 ans. Ça, c'est une alliance qui est prise dans Daniel, mais ce n'est pas dit que c'est la tribulation, la grande tribulation, parce que ça commence juste au début de l'abomination que Jésus nous dit dans Matthieu 24, 15. Bien, avant d'aller plus loin, on va demander à Éric de nous lire le chapitre, s'il te plaît. Et je vis dans le ciel un autre prodige, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu, et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom, car tu es le seul saint. Aussi, toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regarda et voici le temple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints autour de la poitrine de ceinture d'or. Puis un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent accomplies. Bien, merci Éric pour la lecture des versets qu'on va regarder plus attentivement ensemble. Bien, bon Père Céleste, c'est ta parole. C'est ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui corrige nos pensées et qui nous amène à vivre dans ta justice à toi, la tienne. On te demande, Seigneur, de nous aider dans la bonne compréhension selon ta volonté, de m'aider, Seigneur, à ne pas dire jamais au-delà ni en deçà de ce que tu veux nous dire, et qu'on puisse être bénis par ta parole nourrie. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, au chapitre 15, premier verset, Jean, il voit dans le ciel un autre prodige grand et admirable ou étonnant ou quelque chose qui dépasse. Vous vous souvenez, Jean, tout au long, nous voit des choses là, qui, de plus en plus, c'est comme ça dépasse ce qu'il n'a jamais vu, entendu, connu. C'est pour ça qu'il dit, il a été ravi en esprit. Puis il a vu des choses, et après ça, on va le voir descendre sur terre, monter, redescendre et tout ça. Puis là, il est au ciel. Puis là, il voit 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies. Fait qu'il y a eu d'autres événements avant, dont les sceaux, les trompettes. C'est les sceaux qui étaient et les trompettes qui étaient des avertissements. Le sceau, Jésus rouvre le livre. Voici, ça débute. Le Père lui donne le livre, il brise les sceaux un après l'autre. Puis ça, on a vu que ça correspondait dans Matthieu 24 aux mêmes choses que Jésus nous avait déjà dit dans Matthieu 24. Puis là, on arrive aux 7 dernières plaies, après les avertissements, après que les gens ont eu l'occasion de se repentir. Puis prions toujours pour que plusieurs, le maximum, puissent vraiment se repentir. Mais le choix va toujours leur revenir aussi au final. Ces 7 dernières plaies sont capitales. C'est par elles que s'accomplit quoi? La colère de Dieu.
c'est là que la colère de Dieu va être forte, puissante. Fait qu'il y en a qui pensent que la colère de Dieu, c'est toutes sortes de choses. Oui, Dieu peut manifester, il y a des jugements. Dieu a dit, il va arriver ça, il va arriver ça. Mais là, c'est vraiment l'intensité de la colère de Dieu. C'est par elle, ces couples-là. Fait que là, j'en continue. Je vois aussi une mer de verre mêlée de feu. Puis on avait déjà vu ça au préalable, la mer de cristal là, qu'on avait vu dans le précédent chapitre, puis qui représente où ceux sont déçus. Ça brille, c'est comme du cristal. Jean essaie d'exprimer dans les mots qu'ils connaissent, qu'ils voient. Mais ici, ceux qui sont là avaient vaincu la bête. Fait que donc, on sait que c'est après le retour du Seigneur, parce que c'est après la première résurrection qu'on voit au chapitre 20, qui dit ceux qui ont vaincu la bête, ils ont part à la première résurrection. Ils ont vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom. Fait que c'est des encouragements ici qui surviennent à un moment bien précis que Dieu donne à ceux qui vont vaincre, ceux qui vont vouloir être vainqueurs sur la marque de la bête avec l'aide de Dieu, bien sûr. Parce que on va voir qu'est-ce qui s'en vient, les couples. Puis le Seigneur met des encouragements, des exhortations tout au long à des endroits bien précis. On va en voir d'autres plus tard. Ici, là, j'en vois ceux-là. Wow! Ils ont vaincu. Il y en a qui, au lieu d'être une défaite de l'Antéchrist, parce que plusieurs sont morts martyrs pour avoir refusé de prendre la marque de la bête, bien ici, ils sont des vainqueurs. Ils ont vaincu la bête. Ils ont été plus forts. Puis bien sûr, ceux qui croient juste à leur vie présente sur la terre pendant quelques 3 ans et demi maximum, bien, puis qui se seront laissés vaincre par la bête, va être différent. Au lieu d'être une défaite, la mort des martyrs de l'Antéchrist va être la victoire sur lui, sur cet Antéchrist qui voulait tant voir leur perte. Puis, il y avait aussi, il se tenait sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. On va y revenir. Dans Apocalypse 17, ils vont combattre contre l'agneau, quand il parle de l'Armageddon, mais l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs puis le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus, les fidèles. Ils ont résisté. Qu'ils aient perdu la vie ou qu'ils ne l'aient pas perdu. Ils vont combattre. Ils vont être avec le grand vainqueur, celui qui a autorité complète. Souvenez Jésus qui dit, celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, puis il sera mon fils. Dieu fait des promesses aux vainqueurs. Et vous vous souvenez, dans les vainqueurs, Jésus en parlait aux 7 églises, à celui qui vaincra. C'est le même mot, les mêmes préceptes qui reviennent. Vainqueur, celui qui vaincra, que celui qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel, à tous. Jésus fait des belles promesses pour les vainqueurs. La foi, bien sûr, la foi qu'il y a dans l'Apocalypse, puis la foi qu'il y a dans le Nouveau Testament est exactement la même. Regardons ici Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, premier chapitre, versets 5 à 9, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté quand? Dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez. Votre bonheur, votre joie doit être là. Quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Pierre écrivait ça sous le règne de Néron qui torturait. Afin que l'épreuve de votre foi, la validité, le sceau démontré des vrais vainqueurs,
plus précieuse que l'or périssable et pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à la louange, à honneur et à gloire quand? Lors de l'avènement de Jésus. Pierre, il y a près de 2000 ans, écrivait ça. Que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore. Pierre l'avait vu avant, puis après sa résurrection. Puis là, il encourage les chrétiens. Vous ne l'avez pas vu. Mais il est là, puis vous croyez, vous êtes fidèles. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi, remporter vainqueur, vaincre le salut de vos âmes. Est-ce que c'est pas important d'être victorieux en Christ? Mais c'est triste, l'Évangile moderne ne nous emmène pas vraiment à ça. Il nous reste en superficie. La foi. Daniel avait la foi dans Fosse aux lions. Ses 3 amis avaient la foi. Ceux dans Hébreux 11 qu'on avait regardé avaient la foi. Abraham avait la foi. Qui on doit craindre? Voici Jésus, répond à ça. Parce que à la source, la crainte, on parlait ce matin de situations pour la gestion, des fois en gestion, puis tout ça, puis comprendre qu'est-ce que les gens... Mais la crainte est à la source de beaucoup de situations, de choses, de réactions humaines. Mais voici Jésus, et je vous dis à vous, mes amis. Est-ce qu'on en fait partie de ses amis? Mes amis obéissent à ma voix, obéissent à mes commandements. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, puis qui après ça, peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, qui a le pouvoir sur la vie, celui qui nous donne le respect, qui peut nous l'enlever, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Il peut te donner l'éternité avec lui ou dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Puis s'il y a une chose qui est effacée de beaucoup d'enseignements modernes, c'est bien la crainte de Dieu, malheureusement. Puis c'est pour ça que les gens vivent comme ils veulent vivre. Ne vantons pas 5 petits passereaux pour 2 pites, pour rien. Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ça veut dire quoi? Il sait tout à propos de nous, chaque chose. Ne craignez donc pas. Vous valez beaucoup plus que des passereaux. Wow! Je ne sais pas vous ce que ça vous fait, mais moi, ça m'encourage beaucoup. Quoi qu'il arrive, Seigneur, quoi qu'il va se passer, t'es là, puis tu le sais. Puis c'est toi le juste juge qui va tout rétribuer après, qui va donner à chacun ce qui sera. C'est le même message dans le livre de l'Apocalypse pour ceux qui ont les oreilles ouvertes, qui écoutent et gardent ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, comme dans l'Évangile de Jésus-Christ. Tout à fait la même chose. Mais malheureusement, la crainte, il y en a qui vont craindre plus les hommes que craindre Dieu. Puis ceux qui sont sur la mer de verre, qui ont vaincu la bête, qui est-ce qu'ils ont craint davantage? Qu'est-ce qui a été le plus important pour eux? La parole répète à de multiples reprises de craindre Dieu, autant dans le Nouveau Testament que l'Ancien Testament. Malheureusement, il y en a qui vont prendre un passage que Jean dit « L'amour parfait bénit la crainte ». Mais ont-ils l'amour parfait? Aiment-ils Dieu de tout leur cœur, toute leur pensée et tout ça? Paul,
Il était en état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, puis il se reposait totalement sur la puissance de l'Esprit. Paul dit qu'il a été même amené à des situations, pour leur vie, puis tout. Gédéon. Dieu répond, Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, ben non, je suis tout petit, j'ai pas de force, j'ai pas rien, moi. Je suis le plus petit, puis tu viens me chercher moi pour aller combattre. Non, non. Va avec la force que tu as. Puis, Dieu dit, mais je serai avec toi. C'est pas ça qu'il nous dit dans son évangile. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, la fin des âges, des temps. Mais j'ai toute puissance. La crainte des hommes tend un piège qu'on a dans Proverbe 29, 25. Puis c'est ce qui a fait chuter beaucoup, comme Jésus quand il parle dans la parabole de la semence dans les 4 terrains. Puis il y en a qui abandonnent dès qu'ils arrivent. Ils craignent plus les hommes que Dieu, malheureusement. Vous vous souvenez, tantôt, il parlait des harpes de Dieu. Les harpes sont des instruments de musique, puis celles-ci proviennent de Dieu. Je n'ai pas toute la signification, mais je sais que c'est Dieu, parce que les harpes de Dieu. Puis dans Apocalypse, au chapitre 5, on avait vu, et quand il a eu pris le livre, quand Jésus a pris le livre, les 4 êtres vivants, animaux, qu'on sait les chérubins, les 24 anciens se sont prosternés devant l'agneau, ayant eux autres aussi chacun des harpes et des coupes d'or pleines des parfums, lesquels sont les prières des saints. Les harpes, la musique. Il y a plein de façons de louer le Seigneur avec des instruments de musique. Il y a des frères qui pensent qu'il ne faut absolument pas d'instruments de musique dans l'assemblée, que c'est juste a cappella. Mais la parole nous dit les deux. Dans les psaumes, c'est rempli. Puis oui, il y a eu des premières églises, mais on n'est pas des frères ensemble parce qu'ils ont cette opinion-là. Puis souvent, ils protègent mieux leur assemblée à ne pas rentrer toutes sortes d'instruments. Puis ça, c'est louable ou de chants qui ne sont pas selon la volonté du Seigneur. Puis, on a dans le psaume 43, « J'entrerai vers l'autel de Dieu, vers Dieu. Ma joie et mon allégresse est je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » La musique, ça nous fait-tu du bien à chaque fois qu'on se réunit et qu'on a des cantiques? Ça nous a manqué une période dans la pandémie parce qu'on ne pouvait plus se réunir pour avoir ces chants-là ensemble. Mais le matin, là, des fois, on rentre, on a l'esprit, toutes sortes d'affaires, vite, vite, la bousculade, puis les enfants, puis ci, puis ça, puis le travail, puis plein d'affaires. Puis là, on arrive, puis là, les chants font quoi? Dieu sait ça. Dieu connaît ça. Puis entretenez-vous par des chants, des cantiques. Puis qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, puis le cantique de l'agneau. Puis, dans ces cantiques, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Remarquez ici que ces cantiques-là vont vers Dieu, vers la grandeur de Dieu, vers ce qui est Dieu, et non pas vers le moi. C'est intéressant de voir ça, hein? Puis, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, la vérité, ô Roi des saints. Et ça, on va s'y arrêter à ça, au Roi des saints. Mais ici, dans ces cantiques-là, il y a une chose qui revient. Exode, Moïse chante le cantique pour la délivrance du peuple d'Israël avec Pharaon, le salut qu'ils ont reçu.
puis qui répète aussi la grandeur de Dieu. Puis il y a dans Deutéronome 31, des versets 30 à 30 au chapitre 2, verset 43, donc 44 versets que ce cantique-là, on ne le regardera pas tout ce matin, là, mais on va aller chercher des parallèles. Puis bien sûr, il y a dans les psaumes qu'on retrouve des cantiques, le cantique de Moïse. Ici, quand on regarde dans Deutéronome 32, « Car je lève ma main vers les cieux et je dis, je suis vivant éternellement. Si j'aiguise la lame de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires, la justice et la rétribution à qui? À ceux qui me haïssent. » Dieu ne veut pas détruire les gens, il veut que tous en viennent en repentance. Mais ici, ils haïssent Dieu pour qui il représente, qui il est, puis qui demande de vivre. Il t'a créé pour l'aimer, pour qu'il t'aime, puis que tu aimes ton prochain. Mais est-ce que c'est ça qui se passe dans le monde? Au contraire, les gens prennent position contre Dieu. Tout ce que Dieu a dit, il essaie de tout. On veut être libre, détachons nos cordes, hein, comme le psaume 2 dit. J'enivrerai mes flèches de sang, mon épée dévorera la chair. C'est des paroles dures. Il y en a qui sont plus capables de voir Jésus dans ça. Non, mon Jésus d'amour tout doux. Mais Jésus, c'est un Dieu de bonté, de patience, mais pas de bonasserie comme il y en a qui ont dit. Est-ce que Jésus est content de voir les enfants abusés, de voir la méchanceté des autres, de celui qui écrase ceux qui ont les plus faibles, qui ont moins d'argent, qui profitent de tout ça, qui contaminent l'environnement, qui maltraitent les personnes, qui maltraitent les animaux? Est-ce que c'est ça que Dieu... Nous, ça nous offense quand on entend, on voit des choses, puis Dieu, lui, le Créateur, non, tout est beau, je suis sur mon nuage. Non. Un Dieu de bonté, mais un Dieu de sévérité. On ne se moque pas de Dieu non plus. Puis, j'enivrerai mes flèches du sang des tués et des captifs sur la tête des chefs de l'ennemi. Ça va brasser. Chantez de joie, nation, son peuple. Puis il parle ici, c'est intéressant parce que c'est au tout début de l'Ancien Testament, hein, avec Moïse, puis il parle déjà à toutes les nations, les gentils, les non-juifs, pas juste pour Israël. Car il vengera le sang de ses serviteurs. Pourquoi qu'on voit jusqu'à quand, Seigneur, qu'on avait vu au chapitre 5, jusqu'à quand tu vas nous rendre justice? Vengeras-tu le sang? C'est Dieu. Un chrétien ne doit jamais faire ça de lui-même. Dieu va accorder la justice. Puis quand tu souffres, puis quand tu vas voir la bête là, qui est en train de faire plein de dégâts, les chrétiens vont supplier Dieu d'intervenir. Puis Dieu ferait après ça la bête qui a voulu tout détruire, sa création, ces personnes qui l'aiment, puis Dieu, ben non, tout est beau maintenant. Non, on ne se moque pas de Dieu. Il vengera le sang de ses serviteurs, il rendra vengeance à ses adversaires. Ceux qui ont choisi de devenir ses adversaires, il fera l'expiation pour sa terre et pour son peuple. Puis Jésus, quand il va revenir, il va faire du ménage. Il va purifier. Dans Deutéronome aussi un peu plus loin. Puis ça, c'est dans le cantique de Moïse. Hein? C'est ce que Moïse, ça fait partie du chant du cantique de Moïse, que ceux qui sont sur la mer de verre, après, vont être en train de chanter à Dieu. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, dit Moïse, célébrer la grandeur de notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, sans injustice, zéro injustice. Il est juste et droit. Et
ceux qui chantaient le cantique de Moïse et de l'agneau chantaient ces choses-là. Maintenant, le roi des saints. Là, on a lu, il était devant avec le roi des saints. Et on va en profiter, vu que c'est un chapitre court, pour tenter de clarifier quelque chose, une théorie récente, quand je dis récente, de fin des années 1800, tout petit, qui avait été déclaré d'une hérésie, puis tranquillement a fait son chemin dans les églises. C'est au sujet que les événements et les avertissements dans l'Apocalypse des chapitres 4 à 19 ne s'adresseraient pas à l'Église, parce que l'Église serait enlevée à partir du chapitre 4 et reviendrait seulement au chapitre 19. Puis ça, pour prouver cet argument, cette théorie, on dit, ben oui, on ne voit pas le mot Église mentionné entre le chapitre 4 et 19. Ben, si vous voulez bien, on va examiner ça. On va regarder ça. Parce que c'est très important. D'abord, c'est qui les saints dans l'Apocalypse? D'abord, il y a déjà plein de théories d'établies encore. On va regarder sur quel argument ça tient, cette théorie-là. Puis est-ce qu'elle est confirmée par la parole de Dieu ou non? Si elle est confirmée par la parole de Dieu, bien, amen, hein, on doit croire. Mais si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois en faire? Puis, le roi des saints. Bien, voici le roi des saints. Hein, quand il disait dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 7, à l'église de Philadelphie, voici ce que dit qui? Le saint, le véritable, le vrai, celui qui a la clé de David, personne ne peut ouvrir ou fermer. On a aussi au chapitre 4, hein, il ne cessait de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, puis qui sera. » Ici, on est en train de regarder qui est le roi des saints. Chapitre 6, verset 10, et elle cria à grande voix en disant « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint, le véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Au chapitre 15, « Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? » Ce qu'on va voir dans quelques instants, le seul saint aussi. Les nations vont venir se prosterner devant ta face parce que tes jugements ont été manifestés. C'est arrivé, tes jugements. Au chapitre 16, on va voir ça bientôt, et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, Seigneur, qui est, qui était, qui sera, saint parce que tu as exercé ces jugements. » Le saint, le roi des saints, c'est pas n'importe qui, là. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juste, le puissant. Mais est-ce qu'il y a juste le Seigneur qui est appelé saint dans l'Apocalypse? Voici ce que Jésus dit. Heureux et saint qui? Celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et vont régner avec lui pendant 1000 ans. Et ici, il y a des chrétiens qui sont appelés des saints. Sinon, les chrétiens doivent s'éliminer de ça, parce que là, les saints, hein? Mais c'est au chapitre 20. On reviendra à ça. Que celui qui est injuste au chapitre 22, dernier avertissement de Jésus, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Puis Jésus, il dit qu'il parle à toutes les églises, puis qu'il envoyait ça, ce message-là. Et qui sont les saints dans l'Apocalypse, au chapitre 5? On avait vu tantôt, quand Jésus a pris le livre, puis les coupes pleines d'or, pleines de parfums, lesquelles sont quoi? Les prières des saints. Est-ce que nos prières sont là-dedans? C'est au chapitre 5, ça.
Souvenez, à partir du chapitre 4, ça ne nous concernerait plus. Est-ce que mes prières vont être incluses dans ça? Ou si je ne fais pas partie des saints? Au chapitre 8, offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, puis la fumée des parfums encore qui revient avec les saints. Fait qu'on parle de qui ici? Chrétien ou non chrétien? Chapitre 11, les nations se sont irritées, mais ta colère est venue ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser les serviteurs. Et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Est-ce que les chrétiens sont exclus des saints ici? Qui sont les saints? On a au chapitre 13, il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Fait que là, on dit, non, les saints, c'est plus l'Église, là. Ah oui? Mais montre-moi-le. Mais avec la parole de Dieu. Et vraiment, que ces mots-là soient utilisés, que les saints qui sont là ne sont pas l'Église. Vous ne trouverez pas ça, je vous le dis. J'ai vérifié. J'ai déjà adhéré à ça. Parce que je faisais confiance à ceux qui m'enseignaient, des livres, des vidéos. Si quelqu'un mène en captivité, puis il nous dit de ne pas utiliser l'épée, c'est ici la patience et la foi de qui? Des saints. L'Église est exclue de ça. La foi. Si l'Église n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore la foi que certains prétendent, mais sans l'Esprit Saint, sans son corps. Puis ici, quand il va boire, ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, puis qui vont voir la coupe de sa colère, ceux qui vont avoir pris la marque vont être tourmentés dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Ici, on parle des anges. Ici, au chapitre 2, verset plus loin, c'est ici la patience, la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y en a qui, non, les commandements, ça c'est juste pour les Juifs. Ah oui? Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime pas garde pas mes commandements. Là, on donne une étiquette de légaliste. Wow! On traite comme si Jésus nous dirait d'être légaliste, puis c'est ceux qui veulent obéir qui seraient devenus légalistes. Terrible, terrible. Ils ne réalisent pas ce qu'il dit. Ils contredisent Jésus carrément. Qui sont les saints? Au chapitre 16, parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire. On va voir ça dans les coupes. Encore là, j'ai vu cette femme enivrée du sang des saints et des martyrs de Jésus. C'est pas, l'Église ne fait pas partie de ça, même à partir des apôtres. L'Inquisition, etc. Puis aujourd'hui encore, au ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes. Oui, les apôtres, les prophètes aussi sont appelés saints, car Dieu a exercé ses jugements à cause de vous. Puis ça continue comme ça, puis trouver le sang des saints, quand on va voir la Babylone de la prostituée, puis on va voir vêtu ce sont les justices des saints d'être vêtus d'un fin lin. Ici, ils vont monter sur la surface de la terre, puis on va renaître le camp des saints. Ça, c'est après le millénium, après le 1000 ans passé, puis que Satan va être libéré encore. On verra ça. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à qui? Ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Est-ce qu'on fait partie de ses serviteurs? Avec ça, dans l'Apocalypse, on voit qu'en grande partie, c'est des saints, puis les saints représentent qui? Allons valider plus loin avec le Nouveau Testament. Qui est-ce qui est saint dans le Nouveau Testament? Bien sûr, comme le Saint-Père, le Père Saint, Puis on appelle un homme sur la terre du même titre. N'appelez pas personne Père, le Seigneur dit.
puis on dit Saint en plus, le Saint, le juste, le Saint-Esprit, ton Saint-Fils. On retrouve le Saint, Jésus-Christ. Les saints anges, on retrouve ça, le Saint commandement, le Saint baiser. C'est des choses sanctifiées, mises à part pour Dieu. Fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand c'est mis à part, consacré pour Dieu. Le Saint des saints, puis le sanctuaire. On voit pour les hommes aussi. Jean-Baptiste, homme saint et juste, les saints prophètes, les chrétiens, les saints appelés dans les lettres qu'on va voir, un temple saint pour le Seigneur. Qui est le temple saint pour le Seigneur? Être un sacrifice vivant saint. Parle du corps des saints. Ça, c'est tout dans le Nouveau Testament, là. Je ne vais pas donner tous les versets, ça finirait plus, mais le but, c'est quoi? Le Nouveau Testament parle toujours de qui quand il parle des saints? Soit de Dieu, des choses consacrées à Dieu, ou de ses enfants. Enfants de Dieu, chrétiens. L'Église. Ici, dans Pierre, mais comme celui que vous appelez est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints parce que je suis saint. C'est ça que Dieu demande à ses enfants. Ici, dans Tite, mais au contraire, pour choisir ceux qui vont enseigner, les pasteurs, prudents, justes, saints, tempérants. Bien-aimés, pleins de zèle, dans Jude, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée. Combien de fois? Une fois, il y a près de 2000 ans, une fois pour toutes, aux saints. À qui parle? Des chrétiens. Qui sont les saints dans le Nouveau Testament? C'est pourquoi? Frères, saints, chapitre 3. Au chapitre 6, Dieu n'est pas injuste pour quand vous avez assisté les saints. C'est qui ces saints-là? C'est les chrétiens dans les églises. Puis hop, ici au chapitre 13, il arrive saluer tous vos conducteurs et tous les saints. Mais attends, là, ça veut dire que tout le reste dans l'hébreu, avant d'arriver à là, mentionner le mot saint, et ça, c'est pas pour nous autres, ça serait juste cette catégorie-là. Voyez-vous, ça ne tient pas. Puis ici, encore plus loin, de l'Assemblée et de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Fait que c'est qui, ça? Si je prends la théorie que parce que le mot « Église » n'apparaît pas dans le chapitre 4 au chapitre 19, ça ne s'applique pas à nous. Wow! Ça veut dire tout ce qu'il y a avant le chapitre 12 ici, là. Regarde, il ne parle pas à l'Église, c'est juste à partir du chapitre 12 qu'il parle à l'Église. Voyez-vous, ça n'a aucun... même logiquement. Mais les gens aiment les choses agréables qui peuvent amener à une théorie qui leur fait échapper tout problème, qui ne seront plus là et tout ça. Dans l'Apocalypse, qui sont les frères, parce que l'Apocalypse ne parle pas seulement des saints, mais des frères aussi. On leur donnant chacun des robes blanches, on leur dit d'attendre un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. On a aussi au chapitre 12, j'ai entendu dans le Sainte Grande Voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Seigneur a été précipité. » L'accusateur, c'est qui les frères ici? Puis, quand Jean est venu s'agenouiller devant l'ange, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Wow! Les frères.
L'Église n'apparaît pas dans l'Apocalypse des chapitres 4 à 19. Parce que le mot Église n'apparaît pas dans ces lettres. Elles ne sont pas ou elles ne sont plus pour l'Église selon certains. Dans 1 Jean, le mot Église n'apparaît pas une seule fois. Dans 2 Jean non plus. Où est l'assurance de ton salut? Tite. Ah, Tite, c'est pas pour les églises. Le mot église n'apparaît pas. Vous comprenez, là, je caricature. Hein? Dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, dans Jacques, dans 2 Timothée. Fait que parce que le mot église n'apparaît pas, je m'excuse. C'est plus pour nous. Voyez-vous, je serais vraiment un faux prophète, un faux docteur appelé, un faux pasteur, un faux prédicateur, mettez tout. Un faux conducteur, faux serviteur de Dieu, si j'affirmerais une telle chose. Mais il y en a qui le font, malheureusement. Ne vous laissez pas séduire. La fin des temps est remplie de plein de toutes sortes de choses. Dans Thessaloniciens, la place qui nous parle de l'enlèvement, l'avènement et l'enlèvement, notre union avec Jésus-Christ, il est mentionné seulement au début. Donc, tout le reste, c'est plus pour l'Église dans l'aide de Thessaloniciens parce qu'il n'en parle plus du mot Église. Hein, L'Église de Thessalonique. Au chapitre 3, il nous dit d'être irrépréhensible dans la sainteté. Puis à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Mais c'est plus pour l'Église, là, parce que là, c'est... Je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. C'est pas l'Église, ça. Dans 2 Thessaloniciens, encore là, il parle à l'Église au début. Mais après ça, quand il va venir, mais là, ça ne serait plus à son Église parce que, voyez-vous, feras-tu partie des saints avec le roi des saints? C'est ça la grande question. Puis Jésus nous a dit que tout ça, c'était pour lui. Savez-vous, c'est quoi l'origine des doctrines étrangères? Ah, je sais que vous êtes conscients au courant de ça, mais aussi pour nous le rappeler toujours. Puis ceux qui peut-être qui écoutent pour la première fois. Doctrine étrangère, c'est quelque chose que Jésus n'a pas dit. C'est ça. Ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Fait que bien sûr, il y a aujourd'hui le mouvement, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, trop zélé. Mais Jésus dit, si tu n'es pas zélé, je vais te vomir de ma bouche aussi. Oui, mais Jésus dit ça, hein? Puis j'ai pas réalisé combien de fois je me suis laissé endormir par ça. Pourtant, Jésus était très clair dans ses propos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un autre Jésus, un autre évangile si facile à prendre place. Parce que Jésus parle, mais c'est plus l'autorité vraiment. Des hommes ont plus d'autorité que Jésus à les entendre. On ajoute ou on ôte ceci. C'est pas si important après tout. Regarde, t'es sauvé, t'es riche maintenant, puis tout. Puis les chrétiens sont dans une confusion, mais c'est ça ce qui les amène à une foi superficielle, une foi diluée, pas le plein évangile, pas l'évangile complet, pas tout le conseil de Dieu. Voici ce que Jésus dit. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre qu'on est en train de dire, que si quelqu'un y ajoute, ajouter quoi? Des paroles. Puis en passant, vous savez, Michel avait déjà fait l'exercice, il y a des livres dans des versions de l'Apocalypse qui ont plus de 1000 mots supplémentaires, que c'est pas Jésus qui disent, mais basé sur... Puis il y en a d'autres qui enlèvent des mots. Dieu fera tomber sur lui quoi? Les plaies écrites dans ce livre. Ils n'ont même plus peur de ça. Ils le font. Oh non, Jésus va. Ils ont plus d'autorité
que Dieu. Wow! Wow! Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Fait que beaucoup disent, non, c'est impossible que Dieu enlève du livre de vie. Pourtant, Jésus, il sait qu'est-ce qu'il est en train de dire. Qui tu vas croire, l'homme ou Dieu? Les enseignements humains ou les enseignements de Dieu? Tout se passe là. Si c'était son disciple, quel est le choix? Puis là, il rajoute, celui qui rend témoignage de ces choses, celui qui dit ça, dit, oui, je viens bientôt. C'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Puis oui, Seigneur Jésus, viens. Mais pour ceux qui vont avoir enlevé l'Église, pour ceux qui vont avoir enlevé, je ne sais pas, moi je serais très prudent avant de faire quoi que ce soit avec ces textes-là, de rajouter ou d'enlever. Jésus dit pourtant, heureux qui? Celui qui écoute, puis qui garde quoi? Les paroles écrites dans ce livre. Un choix à faire. Qui a les paroles de vérité? On le sait, ça, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça vient d'où? La parole de Dieu. Une foi qui n'est pas basée juste sur les paroles de Dieu peut être très risquée d'être une fable devant Dieu. Toute écriture est divinement inspirée, ça vient de Dieu, utile pour nous enseigner, convaincre, nous corriger quand on se trompe, quand on a des choses, nous former à sa justice. Les Béréens, qui avaient des sentiments plus nobles, ils ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude, comme un chrétien doit le faire. Wow! Comme on a lu le psaume 119 ce matin, Lee Michel nous lisait ça. Examinant de temps en temps, ou juste au début, les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ben, j'espère que vous le faites. Puis, je vais toujours dire, Dieu a raison. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui a les paroles. Simplement un messager pour illustrer, mettre l'accent sur ce qu'il nous dit. Mais je ne suis pas Dieu. Puis je suis un homme, puis tout homme peut et est souvent sujet à erreur, mais pas Dieu. Fait que c'est pour ça que lui, sa parole va trancher dans tout. Si je dis pareil comme la parole, amen. Si je dis plus comme la parole, whoop, lumière rouge. Puis ça me dérange pas de le dire parce que pour moi, c'est vraiment ce que je crois dans mon cœur. C'est Dieu qui est l'autorité à 100%. Toute théorie doit être attentivement examinée par les paroles de Dieu seulement. Malheureusement, plusieurs prennent autorité sur ce que Dieu lui-même a dit. Wow! Et la séduction des derniers temps. C'est moi qui dis Christ, puis tout ça. Regarde Christ. Puis après, regarde l'homme s'il dit pareil comme Christ. Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom? Parce que tu es le seul saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face parce que tes jugements ont été manifestés. Wow! C'est rempli de passages dans la Bible qui vont nous dire la justice de Dieu. Lui est tout-puissant. Puis toutes les nations vont venir se mettre à genoux devant lui. Puis ils vont proclamer que Dieu est justice. Puis Dieu est roi, puis c'est lui le boss. On va voir ça au chapitre 19, hein? Alléluia, Alléluia. Le seul endroit qu'on retrouve ce mot-là, hein? Louer l'Éternel, écrit Alléluia. Puis on va voir pourquoi qu'ils disent Alléluia, puis que tes jugements sont justes et tout. Parce que là, la grande prostituée va y avoir passer, celle qui est ivre du sang des saints des martyrs de Jésus. Au chapitre 15, toujours, verset 5, après cela, Jean regarde, puis il voit le temple du tabernacle du témoignage qui s'ouvrit dans le ciel.
il y a eu droit à une révélation dans le ciel. Vous savez qu'il y en a qui disent qu'ils ont été dans le ciel. Je pense à Ellen White, tu sais, elle aurait monté au ciel comme ça, puis elle aurait vu l'arche s'ouvrir, puis tout ça. Maintenant, en tout cas, j'y crois à 100%. Puis, on avait vu ça au chapitre 11, le temple de Dieu qui s'ouvre dans le ciel, puis l'arche de son alliance qui a paru dans le temple. Au verset 6. Et les 7 anges qui tenaient les 7 plaies ont sorti du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant. Puis oui, ils sont dans le temple. Fait qu'ils peuvent-tu être avec quelque chose d'autre que des vêtements purs? Puis, comme Jésus, éclatant, sein autour de la poitrine de ceinture d'or. Wow, ça doit être impressionnant ce que j'ai vu. Puis, on a dans Luc aussi, vous vous souvenez, quand les femmes, après qu'ils ne trouvaient plus le corps de Jésus, puis ils ont vu 2 hommes qui sont présentés à elle en vêtements étincelants. On a Corneille aussi qui parle qui a vu un homme couvert de vêtements resplendissants et tout. C'est souvent utilisé. Il ne parle pas des ceintures d'or, mais des vêtements étincelants. Au verset 7, puis un des 4 êtres vivants ou animaux, on avait regardé ça, des 4 chérubins, donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Je ne sais pas ce que ça vous fait, cette phrase-là. Mais moi, connaissant Dieu, que Dieu, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde, mais un Dieu terrible, c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si tu n'es pas conforme à sa volonté, ce pourquoi il t'avait simplement créé, mais que dans notre rébellion, on se plaint de la colère de Dieu. Wow, tout ce qui s'est passé avant, là, c'est pas sa colère pleine. Pourtant, il est arrivé des choses graves qu'on a vues, des choses bouleversantes. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Puis personne n'a pu rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges soient accomplies. Wow! La gloire de Dieu, la fumée, on a vu ça quand Salomon a inauguré le temple, qu'ils n'ont pas pu rentrer après parce que le temple était rempli. Puis c'est un chant de... Pas un chant dans le sens de chanson, là, mais un endroit, je l'aurais peut-être dit, son tabernacle, sa tente est un endroit sacré. Puis là, Dieu, c'est sa colère. Fait que pendant ce temps-là, regarde, silence, personne, rien, juste Dieu avec, dans son temple. En réflexion ce matin, qui va être présent pour chanter le cantique de Moïse et de l'agneau? Il nous dit, ils vont avoir vaincu la bête. Mais pour avoir vaincu la bête, il faut que les saints, il faut que les chrétiens aient été là pendant que la bête va être là. Tu ne peux pas l'avoir vaincu comme tu ne peux pas être dans la première résurrection. Puis dire que la première résurrection est arrivée avant, parce que ceux qui font partie de la première résurrection incluent aussi ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête. Puis voyez-vous, c'est un autre endroit. Jésus dit la première résurrection, puis il y en a plein qui... Non, il y a une autre résurrection avant la première. Wow! Wow! Où prends-tu cette autorité-là? Puis si jamais tu es pasteur ou enseignant, puis tu enseignes ça, de grâce, il faut voir ce que Jésus dit. Puis peut-être tu vas te rendre compte que, comme pour moi, j'ai été séduit dans des erreurs, dans des faussetés. Mais le plus important, c'est quand on va arriver devant lui. Qu'est-ce qui va être le plus important? D'avoir dit comme lui ou d'avoir
fait en sorte que des gens même se sont refroidis, sont devenus tièdes, ne seront pas préparés à faire face à la musique quand ça va arriver. Comment va s'accomplir la colère de Dieu? À ces 7 couples-là qu'on va examiner à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Qui sont les saints, qui sont les frères, qui sont les vainqueurs, qui sont héritiers des promesses du Seigneur Jésus-Christ, qui sont mentionnés dans ce livre-là. Jésus commence aux églises, puis finit aux églises, puis au travers, il parle des frères, des saints, de tout. Puis heureux celui qui garde. Pas qui enlève, qui dit non, c'est pas pour moi. Qui découpe. Dans le fond, c'est comme si quelqu'un dirait, prends ta Bible, puis prends tes ciseaux, puis à partir du chapitre 4, aller jusqu'au chapitre 19, enlève tout ça, c'est pas pour toi. Pourquoi Jésus dit heureux celui qui lit, qui écoute, puis qui garde tout ce qui est écrit? Pas ce que ça nous tente, ce que ça fait notre affaire au plaisir. Puis, est-ce que on va faire partie, feras-tu partie de ceux-là ici? L'ange qui dit à Jean, garde-toi de le faire, parce que Jean voulait aller, il est en admiration devant celui qui avait transmis tout ça, l'ange. Car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent quoi? Les paroles de ce livre. À nous le choix. Puis même si ce n'est pas toujours des choses agréables, il y a des choses très agréables pour celui qui aura eu confiance, qui auront eu la foi en Jésus-Christ. Puis c'est ce que Jésus dit qu'à ceux qui persévèrent, qui gardent sa parole, seront sauvés. On l'a déjà vu ça. Puis j'invite, s'il y en a qui veulent aller voir Matthieu 24, 25, la synthèse, soit sur YouTube ou le site internet pour Christ.com. Puis regardez ce que Jésus dit. Si vous n'êtes pas en accord, arrangez-vous pour être en accord avec Jésus-Christ à 100%. Merci Seigneur Dieu. Merci de ta parole qui nous rend affermis en toi. Seigneur, tu ne nous racontes pas des romances, tu ne nous racontes pas des choses juste pour nous faire plaisir. Ça, tu nous dis la vérité parce que tu nous aimes. Puis ce qu'il y a de plus précieux pour toi, c'est notre âme. Puis je te remercie, Seigneur, qu'on puisse se confier à toi à 100%. Puis ben oui, ça ne nous rend pas populaires. Bien oui, ça ne rend pas les choses agréables. Bien oui, il y a plein de choses que ça limite. Mais il y a une chose que ça ne limite pas, c'est ta bonté, ta bienveillance, puis la pleine assurance d'être en toi, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, le Roi des rois, le Roi des saints. Amen.